Située à une dizaine de kilomètres à l'est d'Amqui, Saint-Tarcisius est une paroisse de quelques 700 habitants. Érigée canoniquement en 1926, elle célèbre cette année un 63e anniversaire. Bâti sur un plateau, le village de Saint-Tarcisius semble rayonner par ses rangs vers l'ossature montagneuse de la Gaspésie. C'est un centre agroforestier qui a su résister à la décolonisation des années 60. Il participe de façon active à la vie socio-économique de la vallée. En 1922, une mission fondée dans une partie du nouveau territoire a porté les noms de Notre-Dame-des-Champs puis de l'Acapitre avant de devenir Saint-Tarcisius. Le premier prêtre résident, l'abbé Pierre Bérubé, vécut pendant plusieurs mois, en 1926, dans un camp calfeutré de mousse. À l'automne de la même année, l'abbé David Roussel fut nommé curé fondateur de la paroisse. Mais 63 ans plus tard, l'histoire canonique de Saint-Tarcisius emprunte un chapitre au début des années 20. Un prêtre d'Amqui assure les services liturgiques dans la paroisse voisine. Saint-Tarcisius est donc un bel exemple de la réalité du diocèse de Rimouski. À cause du vieillissement et de la diminution des ressources cléricales, les prêtres sont souvent titulaires de paroisses jumelées. C'est ainsi qu'un prêtre demeurant à Amqui sera par exemple aumônier dans cette ville et desservira en même temps des paroisses plus petites comme Saint-Tarcisius et Saint-Vianney. L'implication des laïcs prend donc une importance accrue dans la nouvelle vie paroissiale. Le jour du Seigneur vous parvient cette semaine de l'église de Saint-Tarcisius, dans la vallée de la Matapédia. Le célébrant est l'abbé Jean-François Mélençon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Abraham accueille 3 visiteurs célestes sous le chêne de Mambré. Aujourd'hui, Marthe et Marie reçoivent le Seigneur dans leur maison. Aujourd'hui, à notre tour, nous ouvrons les portes de nos cœurs à Jésus-Christ. Pourtant, cet accueil n'est rendu possible que par l'action de Dieu lui-même. En effet, c'est par l'Esprit que nous pouvons choisir la meilleure part, c'est-à-dire choisir de partager entre nous le pain et d'accomplir en nous la parole de Dieu. Aussi, disposons dès maintenant nos cœurs et nos esprits à recevoir la grâce de Dieu en implorant ensemble la miséricorde du Père. Seigneur, tu visites Abraham et en réponse à sa foi, tu lui suscites une descendance. Prends pitié de nous.
Ô Christ, divine sagesse, tu dresses pour nous la table de l'Eucharistie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu donnes ton Esprit Saint à ceux qui choisissent la meilleure part en se mettant à l'écoute de ta parole. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'accueil des voyageurs et l'hospitalité du repas partagé revêtaient une grande importance aux yeux des anciens. Dieu lui-même se laisse accueillir comme un voyageur, afin de nous appeler à recevoir les dons incomparables qu'il nous offre. Sa parole nous est maintenant offerte. Écoutons-la ensemble. Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit, « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « C'est bien, fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et lui dit, « Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi dans 1 an. À ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous la tente, celui qui se conduit parfaitement.
et qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair, pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous introduisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme, appelée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est ainsi chez Marthe et Marie, ses amis, pour y prendre un repas. C'est dans ce cadre qu'il nous adresse une parole de sagesse. Marie est à ses pieds, elle écoute attentivement l'enseignement du Maître. Marthe, quant à elle, s'inquiète et s'agite dans les occupations du service. Or, comprenons bien qu'ici, ce n'est pas Marthe qui sert le vrai repas, c'est Jésus. Jésus offre un repas authentique, parce que la parole de Jésus est une véritable nourriture, un pain de vie. Parce que Jésus est le sage par excellence, et qu'il propose à qui a des oreilles pour entendre la véritable sagesse. Même Jésus est la sagesse. Et à ce sujet,
Je vous rappelle ce qu'on dit de la sagesse dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament. La sagesse y est comparée à une femme hospitalière. Elle sait préparer un repas et elle envoie ses servantes l'offrir à toute personne intéressée aux volontés de Dieu, à quiconque veut marcher droit dans la voie de l'intelligence. Écouter la sagesse, c'est goûter au meilleur des repas. L'attitude valorisée par Jésus sera donc d'être à l'écoute de sa parole, ce qui est le cas de Marie. Aussi, lorsque Marthe reproche à Jésus le comportement de sa sœur qui, à ses yeux, ne fait rien et la laisse tout faire, son reproche n'est pas reçu. Au fond, Marthe est comme les vierges folles de l'Évangile. L'époux est là, mais elle ne s'en occupe pas. Cependant, je crois qu'il ne faudrait pas mépriser l'activité de Marthe. Marthe accomplit quelque chose d'utile, d'appréciable. C'est par ailleurs dans ce même évangile de Luc qu'on nous parle de ces femmes qui suivaient Jésus et qui l'assistaient de leurs biens. Il ne faudrait surtout donc pas faire l'erreur de conclure qu'il vaut mieux se tenir assis aux pieds de Jésus plutôt que d'être en état de service. Ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça. Ce qui est en cause ici, je le rappelle, c'est l'accueil intérieur de la parole. La parole de Dieu est offerte à tous et à toutes, quel que soit le genre de vie. On peut aussi bien être à l'écoute du Seigneur que l'on soit Marthe ou Marie. Et être à l'écoute, c'est être sur la même longueur d'onde, être en communion. Marthe pourrait très bien, elle aussi, être en communion avec Jésus, mais elle ne l'écoute pas. Elle est accaparée par le service, accaparée. Pas par Jésus, par les multiples occupations du service. C'est comme si vous receviez de la visite chez vous, et en faisant cuire le poulet, ça vous pogne tellement que vous n'avez pas un seul instant d'attention pour vos convives. Au point de vue humain, la moindre des politesses, c'est de s'occuper de vos invités. Aussi, au point de vue chrétien, le moindre, c'est sans doute découvrir comment, dans l'état actuel de ma vie, je peux être en communion avec Jésus, comment je peux être attentif à sa présence. Comme Abraham, finalement, dont il est question en première lecture. Lorsque les 3 visiteurs surviennent, Abraham se lève et va préparer le repas. Avec Sarah, son épouse, il organise tout. Mais il sait, il a conscience que Dieu le visite. Aussi, il reste attentif. Il se tenait debout près d'eux pendant qu'ils mangeaient. L'attention d'Abraham va lui porter fruit. Lui et Sarah vont avoir un enfant. Voyez, c'est la même dynamique que dans l'Évangile. On croirait qu'Abraham et Sarah nourrissent leurs visiteurs, mais en réalité, c'est Dieu qui fait vivre. Et c'est pour nous, ça. C'est pour nous qu'aujourd'hui, Dieu vient dire, reste à l'écoute de ma parole, reste soucieux de mes volontés dans ta vie quotidienne, reste en communion avec moi et tu goûteras la sagesse. Tu pourras en recueillir les fruits dans ta vie. Si vous me le permettez, je me risquerais à en conclure quelques règles de vie. D'abord, l'attention au moment présent. Ce que j'appelle vivre plutôt que s'agiter. Goûter le moment présent demeure la seule façon d'être attentif à Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'autre temps que le présent pour accueillir le Seigneur. La vie chrétienne est ainsi une perpétuelle rencontre sous le chêne de Mambré. La vie chrétienne est un perpétuel repas avec Jésus que chacun choisit de vivre comme Marie ou comme Marthe. Voilà une seconde règle qui me paraît importante. Savoir choisir le Christ en tout. Choisir le Christ, c'est-à-dire essayer d'accomplir dans ma vie ma réalité de disciple du Seigneur. On imagine bien qu'être disciple du Seigneur entraîne des conséquences dans ma façon de vivre. C'est choisir la meilleure part, la seule chose qui compte. Choisir ce qui favorise tout rapprochement avec le Seigneur. Enfin, une troisième règle que j'ai le goût d'ajouter, essayer de créer dans ma vie un certain intérêt pour les choses de Dieu. Trop de gens sont malheureusement handicapés par l'indifférence ou la paresse. Et puis, des fois, vous savez, il y a des façons de trouver toutes sortes de bonnes choses à faire qui sont autant de manières d'éviter d'accorder un peu de temps au Seigneur. Notre vie moderne est tellement merveilleuse, tellement remplie d'activités de toutes sortes, j'allais dire d'agitation,
que parfois Dieu doit se contenter des restants, quand il en reste. Bon, on a beau essayer de combler nos vies en nous garochant là, partout, on sait bien finalement qu'il n'y a rien comme connaître et aimer Dieu. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Et même si souvent je suis comme les autres, je me laisse entraîner moi aussi en dehors de moi-même, je sais bien que la richesse, la saveur, l'intensité de la vie, c'est d'aimer Dieu. Eh bien, aujourd'hui, la sagesse offre son repas. Le Seigneur a fait entendre sa parole. Maintenant, il dresse la table où le pain de vie est servi avec abondance. Puissions-nous accueillir sa présence, puissions-nous quitter tout à l'heure cette célébration en ayant, dans un coin du cœur, un peu plus de place pour le Seigneur. Ainsi, chaque jour, nous lui serons davantage présents, comme lui-même se fait présent à notre assemblée, dans la communion au sacrement de l'Eucharistie. Amen. En réponse à la parole de Dieu, disons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Accueillir Dieu à l'instar d'Abraham, c'est accepter de nous laisser façonner par lui, de nous laisser surprendre. Demandons à notre Père la grâce d'un cœur disponible, prêt à l'imprévu. Prions pour tous ceux qui, dans les professions du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs, ont pour travail d'accueillir les vacanciers. Qu'ils n'oublient pas l'importance de l'accueil, des paroles échangées, des relations vraies ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Prions pour ceux qui ont pour mission ouvrir les hommes aux merveilles de la parole de Dieu. Catéchistes, prêtres, enseignants, qu'ils sachent nous captiver et nous donner le goût, comme Marie, de faire la méditation de l'Évangile, une priorité dans nos vies, ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Prions pour les hommes et les femmes qui se sont assis aux pieds de faux prophètes, gourous, sectaires ou témoins indignes de foi. Que le témoignage de chrétiens authentiques leur donne le courage de se relever et d'aller vers le Maître qui a les paroles de la vie ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Prions pour notre communauté, qu'en éduquant comme Marie, elle n'oublie pas d'accueillir comme Marthe et de rester en communauté ouverte, particulièrement aux plus déshérités, aux exclus, aux mal-aimés, ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus.
Dieu notre Père, en accueillant notre prière, ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir ta volonté et que nous sachions voir en chaque être humain le visage de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Des représentants de notre Assemblée portent maintenant à Jean-François les offrandes de la messe. D'abord, le pain et le vin, signe du sacrifice spirituel que nous offrons en union au Christ. Ensuite, la parole de Dieu présentée en petits rouleaux. Cette parole que l'Esprit enracine en nous sera partagée à nouveau lors de la communion, alors que vous serez invités à prendre un de ces rouleaux sur lesquels sont inscrits les versets bibliques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons.
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les êtres humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'être humain en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Jean-Paul, notre évêque, Monseigneur Gilles Ouellet, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les êtres humains qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à reprendre après chaque invocation. Béni sois-tu, Seigneur. Père très bon, au pied de l'arbre de la croix, tu partages le pain qui refait nos forces. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, au pied de l'arbre de la croix, tu partages le pain de ta sagesse. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, notre défenseur, au pied de l'arbre de la croix, tu partages le pain qui rend fécond. Béni sois-tu, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Allez dans la paix du Christ. J'ai d'abord été nommé comme membre de l'équipe pastorale d'Amqui. À l'époque, l'équipe pastorale couvrait les paroisses de Saint-Irène, Amqui, Saint-Vianney, Saint-Tarcisius. Maintenant, il y a eu des réaménagements et depuis 3 ans maintenant, je suis, tout en demeurant vicaire, membre de l'équipe pastorale d'Amqui, je suis curé de Saint-Vianney et de Saint-Tarcisius. Et j'ai aussi dans ma tâche de m'occuper d'animation pastorale en tant qu'aumônier de l'école polyvalente d'Amqui, une école secondaire d'Amqui. Toutes ces tâches font donc au fond, je suis amené à avoir plusieurs occupations, à avoir plusieurs travails, à répartir mon horaire de façon assez systématique pour pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées, je suis en paroisse, certaines journées, je suis ici à Saint-Tarcisius, d'autres journées, je suis à Saint-Vianney, d'autres journées, je suis à l'école polyvalente. Bon, évidemment, ça demande de la mobilité, ça demande des horaires à la fois souples, à la fois rigoureux.
ça demande aussi un certain effort pour une certaine proximité avec les gens. Vu que je n'ai pas de résidence ici à Saint-Tarcisius, ni à Saint-Vianney. Ma résidence est à Amqui, alors il faut que je compense ce fait de ne pas être résident par un effort pastoral, disons, pour être assez proche des gens dans les paroisses ici, parce que c'est important. Ce sont 2 petites paroisses d'environ 600 personnes, et le contact personnel est fondamental. Je dirais que c'est la base de la pastorale. Si je suis comme un éclair, puis que je ne fais que passer dans les paroisses, c'est guère utile, là. La pastorale ne donnera pas grand-chose. Il faut dire qu'à Saint-Tarcisius, il y a quand même une religieuse, Sœur Pauline Deschênes, qui est agente pastorale et qui réside ici sur place. Ce qui ça est une aide indéniable, qui fait un excellent travail. Mais à Saint-Vianney, il n'y a pas d'animateur de pastorale sur place. Donc, je suis amené peut-être par le fait même à donner un peu plus de temps à Saint-Vianney. Ce qui fait que mon emploi du temps, qu'est-ce que c'est? Mon emploi du temps, ce sont des activités pastorales scolaires, ce sont des rencontres de conseils de pastoral, des rencontres d'équipes de vie, des rencontres avec les familles. Une des habitudes que j'ai prises, c'est d'aller faire ma visite paroissiale en allant assez souvent souper à la maison la journée où je suis dans la paroisse. Alors, c'est assez sympathique. J'imagine que ça ne dérange pas trop les gens. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça, partager ces quelques moments avec eux. C'est aussi, mon quotidien est fait aussi de certains engagements au niveau diocésain, des choses que le diocèse me demande. Et c'est évidemment apporter ma contribution à la paroisse d'Amqui, qui est une très grosse paroisse pour notre diocèse, qui a plus de 6500 personnes et qui donc demande beaucoup, ne serait-ce que pour le culte.